Bonjour, alors nous avons la chance d'être ici chez 22. 22, vous savez, c'est cette magnifique entreprise en pleine expansion créée par William et surtout, en fait, qui est dans le cœur de l'innovation du computing, non, vision computer, computer vision. Vision par ordinateur, exact. Vision par ordinateur. Donc, William est en train, avec son équipe impressionnante, de créer en fait des nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes, on peut les voir dans les aéroports et on peut les voir également dans les magasins. Nous sommes ici d'ailleurs dans un magasin test. Exact. Et William, en fait, moi j'ai peur. J'ai peur parce que quand je vois un magasin où il n'y a plus de caissière, je me dis, mais tous ces métiers de premier accès à l'emploi, ces métiers que l'on fait quand on ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce que vont devenir les caissières? Est-ce que vous avez une réflexion? Oui, il y a une réflexion philosophique, il y a aussi beaucoup de comparaisons avec le passé. L'innovation, le changement fait toujours peur, c'est le sentiment que ça crée. Alors pourquoi on a peur à chaque fois et qu'est-ce que ça va vraiment faire demain matin de manière concrète dans justement l'hypermarché en bas de chez moi? C'est une question qui est vachement centrée philosophique dans un temps 1. L'être humain et cette société-là, en fait, n'ont pas, pour moi, pris la bonne direction. Qu'est-ce que c'est que le fondamental de l'être humain? C'est, grâce à sa plasticité du cerveau, en fait, un animal redoutable à réagir à l'inconnu. C'est-à-dire que notre fonctionnement de base, ce pourquoi on a été créé dans cette nature, c'est qu'on savait réagir à l'inconnu et créer. On est des super créatifs. Et en fait, cette société, vu le monde qui s'est développé et toutes ces industries, on a dû tous se spécialiser. C'est-à-dire que maintenant, on va à l'école, ensuite on se spécialise, et plus on est vertical, plus on est spécialisé, et plus on a des métiers à haute valeur ajoutée. Ça, c'est dans le monde d'aujourd'hui et d'hier, qui est très dangereux, parce que finalement, la définition même de la spécialisation, c'est justement le cadre et l'identification de ce cadre. Et chaque cadre qui est identifiable et qui est sur une fonction, est reproduisible aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Parce que ce qui est compliqué à l'IA, c'est de lui expliquer comment fonctionne notre monde entier, mais pas comment fonctionne une tâche. Donc, toute la verticalisation de la connaissance qui est faite de notre modèle d'éducation et sociétal, en fait, nous a mis dans une impasse et nous fait que demain, la personne qui a sorti avec des faibles études et des faibles valeurs ajoutées en termes d'intelligence humaine posée sur un modèle sociétal, vont être disruptées. Donc bien évidemment que ce que je pense, c'est que oui, les caissiers demain n'auront plus de travail d'encaissement. Après, il va falloir justement mettre en premier la formation, c'est-à-dire la formation, donc l'information fait tomber les peurs. Et ensuite, une fois qu'on a la bonne information, on s'attaque au bon sujet dans la foulée. Et en fait, le vrai sujet, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on doit utiliser de nos intelligences à nous pour passer au modèle d'après. Alors moi, fondamentalement, je suis quelqu'un d'intelligent émotionnellement et pas trop intellectuellement. Donc du coup, ce que je ressens bien, c'est quand quelqu'un me sourit, quand quelqu'un me fait la gueule, quand quelqu'un me conseille, quand quelqu'un est finalement humainement là pour moi. Donc ce qu'on est en train de faire avec nos clients, c'est imaginer justement le transfert d'une compétence qui est très industrialisable, caissier, caissière, à une compétence qui est très humaine. Conseil, orientation et tout un tas de choses autour du bien, du bon, du bio, etc. Donc de l'expérience client. Donc bien évidemment, il y a deux choses. Et la première chose, c'est que oui, ça va détruire des emplois. Et donc les entreprises doivent mettre en place des systèmes pour pouvoir remplacer tout ça. Et la deuxième chose, c'est que naturellement, ça va détruire tout un tas de choses. Donc du coup, il va falloir qu'on invente et qu'on imagine. Donc je fais appel à la formation, à la réflexion et à l'imagination vraiment pour créer les métiers de demain. Mais ça sera beaucoup plus des métiers d'humain à humain que des métiers humain à application. Donc moi, ce que je comprends, c'est que la caissière, son métier concret derrière la caisse n'existera plus et qu'elle se sera peut-être ce qu'on pourrait appeler Madame Bien-être pour l'expérience utilisateur. Mais ce métier n'existe pas, alors il y a deux solutions. Soit on a peur et on s'attache et on reste à sa caisse et un jour sa caisse disparaîtra, soit on décide de prendre en compte le fait que l'IA c'est de nouvelles opportunités, on ne sait pas quel métier ça va nous permettre de créer, mais justement c'est à la caissière de participer au projet de la refonte de son propre métier parce qu'elle connaît les clientes, elle sait ce que les clientes leur disent, elle sait ce qu'elles ont envie d'entendre, quand est-ce qu'elles viennent, combien de fois, et que Madame Martin, qui vient peut-être à 75 ans, de 14h à 15h, parce que c'est le
moment où la caissière est disponible, il faudra toujours lui parler. Exactement. Donc j'ai bien compris, il faut comprendre, informer, former et laisser ceux qui font leur job le réinventer. Exactement. Merci. Bravo.